Attendez, est-ce que vous avez vu ma paire de lunettes? Est-ce que vous avez vu la beauté de ces trucs? Non mais attendez, est-ce que vous voyez même? Vous voyez? Ça c'est des vraies lunettes, ça c'est des vraies lunettes hein. Regardez ça quand je suis mine. Ça me donne un petit air un peu... Vous voyez ou pas? Ouais, moi je kiffe trop. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes piercings, voilà. Parce que oui, je vous en ai parlé sur les réseaux sociaux, du coup sur Twitter et sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je sais pas ce que vous attendez, donc les liens sont juste là. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça on va bien rigoler, on va parler, on va pouvoir se poser des questions et du coup interagir ensemble. Et moi c'est ce que je kiffe vraiment. Bref, passons. Du coup sur les réseaux sociaux je vous avais dit que j'avais fait des nouveaux piercings et que j'étais contente. Et comme d'habitude vous avez venu me voir en privé pour me dire Mélissa tu les as fait quand? Est-ce que ça fait mal? Le prix tu les as fait où? Nanana, nanana, est-ce que t'en as d'autres et tout? Du coup je me suis dit comme je suis gentille et que je vous aime, je vais vous faire une petite vidéo. Et en plus grâce à vous j'ai gagné un petit concours sur Instagram. On va commencer par du coup les oreilles, parce que c'est ce que j'ai depuis le plus longtemps. Voilà. Donc j'ai juste le lobe percé. Bon là j'ai pas de boucle d'oreille. J'ai les deux lobes qui sont percés. Ma mère les a fait quand j'étais toute petite, donc je n'ai pas grand souvenir. Je pense qu'elle a dû payer une cinquantaine d'euros. Ça a été fait en bijouterie aussi je pense, mais c'était en Guadeloupe. Le piercing que j'ai fait ensuite ça a été le piercing au nombril. Elle m'a dit si tu veux un autre piercing, et bah à tes 16 ans t'emmèneras. Moi, faut pas me dire ça deux fois, voilà. Je me suis dit, mais le piercing au nombril, tu vois, c'est un piercing qui se voit pas, c'est un piercing qui est discret. Et je me suis dit, bah écoutez les gars, on m'offre un piercing donc why not, vous voyez. Donc cette idée là, j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, ok, à tes 16 ans, on y va. Parce que du coup, elle voulait un peu que j'y réfléchisse tout machin. À mes 16 ans, le jour de mon anniversaire, donc le 8 juillet, on est parti au perceur à Toulon et il m'a percé. Ma mère elle a payé 60 euros, quelque chose comme ça. Pour la douleur, je mettrais un 4 sur 10. Parce qu'en soi, ça a été douloureux, mais pas tant que ça en fait. Je m'attendais vraiment à une douleur intense, comme si on m'arrachait le ventre. Et au final, bah, j'ai eu mal. Ouais, d'accord, j'ai eu mal. Mais c'était supportable, genre. Et là, après le piercing, du coup, j'ai pas non plus eu très mal. Ça a été. Donc je trouve que ça va. Je trouve que vraiment ça a été genre 4 sur 10, c'est pas mal. Mais bref, ce piercing là m'a fait des problèmes parce que du coup il s'est infecté. Ce qui fait que j'ai dû l'enlever au bout d'un an. Parce qu'en fait il cicatrisait pas du tout, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pus. C'était même pas de la lymphe pour dire que ça cicatrisait, c'était vraiment du pus. J'avais eu des cheveux, enfin pas des exoloïdes mais des excroissances sur les côtés. Donc des grosses boules de chair sur les côtés de mes trous. Et bah vous voyez c'était pas ouf. Niveau esthétique j'aimais pas du tout, donc ce que j'ai fait, en plus il était pas droit, il était un petit peu penché, genre moi je le voyais en tout cas qu'il était penché, même si tout le monde disait non ça se voit pas et tout machin, je le voyais, donc je le vois, c'est que c'est pas droit, voilà, c'est mon corps, c'est mon piercing, donc je le vois quand même que c'est pas droit. Et du coup je l'ai enlevé pendant 2 ans, du coup bah je l'avais pas. Et ensuite bah du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu 2 ans que ça cicatrise bien, qu'il n'y ait plus de problème, qu'il n'y ait plus d'infection quoi que ce soit. Au bout de 2 ans, je suis partie à Arte Corpus à Marseille. Elle m'a percé pour 30 euros parce que quand j'y suis allée, il y avait une promotion. Du coup, je l'ai payé 30 euros mon piercing. Et habituellement, il me semble qu'il est à 60 euros hors promotion. Mais là, du coup, je l'ai payé vraiment pas cher donc j'étais trop contente. Donc j'ai payé 30 euros. La douleur, un peu plus. Franchement, ça a été un peu plus douloureux que la première fois. Je dirais 5 sur 10 parce que j'ai eu l'impression que c'était plus difficile en fait, le perçage. Et du coup, qu'il a duré plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas la douleur n'a pas été plus forte, mais elle a été plus longue que la première fois. Donc voilà. Et du coup depuis je l'ai, il est beau, il va bien. Vraiment il est archi beau, moi je kiffe de ouf, je l'aime d'amour, voilà. Mes 2 derniers piercings, c'est mes piercings au téton. Et c'est de ceux-là qu'on va parler plus précisément parce que c'est ceux-là que vous m'avez beaucoup demandé, n'est-ce pas? Bande de curieux. En vrai je me suis fait percer les 2 tétons. Du coup je me suis fait percer à Toulon. En fait au début j'ai un peu appelé tous les perceurs qu'il y avait autour de la ville pour savoir les prix qu'ils faisaient. Est-ce que en gros quelles étaient leurs techniques, parce qu'il y en a qui utilisent la pince, il y en a qui n'utilisent pas de pince. Je leur demandais en gros est-ce qu'ils avaient déjà fait, parce que ma mère elle avait une mauvaise expérience en fait avec une stagiaire qui l'a mal percé les tétons. Et moi genre il était hors de question qu'une stagiaire me perce mes tétons. Voilà. Et en plus qu'elle me rate, ça va pas non. Bref,
Ma collègue en fait elle me dit en gros moi je me suis fait percer c'est cher, j'avais dit qu'il est trop bien et tout machin, que ses prix sont raisonnables et tout machin, que ce sera sûrement moins cher et tout. Donc j'appelle Serge et il me dit que finalement il fait à 70 €, ce qui était vraiment très bas comparé à ce que j'avais eu genre auparavant. À chaque fois on me demandait 110, 120 €, je trouve ça un peu cher quand même, enfin c'est le prix, tu vois on met le prix dans un piercing, mais je me suis dit si je peux avoir moins cher, ça va arranger. Voilà, donc en vrai le jour où j'y suis allée j'étais pas préparée. En vrai le jour où j'y suis allée c'était vraiment en mode freestyle, c'était que le matin je me suis dit aujourd'hui je me perce et en fait j'y suis allée comme ça. Donc je vais chez Serge en fin de journée, enfin vers 17 h comme ça, et il me perce. Déjà je savais que j'allais avoir mal, j'avais lu plein de commentaires, j'avais vu plein de vidéos, je savais que j'allais avoir mal. Mais Seigneur la douleur, honnêtement franchement, honnêtement, on m'avait dit ouais mais ça fait mal et tout machin machin, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi mal. Je m'y attendais pas, ça m'a fait mal. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment mal. Oh my god! Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, j'ai eu super mal. J'ai l'impression qu'en fait on m'arrachait mon téton, j'aime pas qu'on me le prenait et qu'on me le tirait. Genre, ah non, non. J'espère que vous êtes prêts. Là je vous dis franchement la douleur, bon je vais pas 10 sur 10 parce que 10 sur 10 je pense que c'est... Bon voilà, mais j'irai un bon 8. Un bon 8. Parce que j'ai eu mal les gars. Ah ouais, j'ai eu mal. Oh. Et bon j'ai pas crié hein, voilà. Enfin, ça sert à rien, franchement quand vous faites percer ou quand vous faites du tatouage, ça sert à rien de crier les gars. Parce que dans tous les cas vous allez avoir mal. Et en plus quand vous criez vous avez peut-être vous allez peut-être bouger et du coup faire que le perceur va rater son piercing. Et c'est pas le but, on n'est pas là pour se faire percer mal. Mais du coup ça va être rien crier. Voilà. Franchement j'ai serré la cuisse du perceur. En fait il était à côté de moi, enfin il était là du coup à ma droite. Et du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai attrapé le premier truc qu'il y avait sous la main et c'était sa jambe. Voilà. Mais bon ça m'a fait rigoler, bon voilà. Et ben moi il a fait sans la pince. C'est à dire que moi j'ai pas les tétons rentrés ou quoi que ce soit. J'ai quand même des tétons qui sont assez visibles. Enfin on les voit quoi. Et du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a percé comme ça. Et voilà. Ça a duré pas longtemps. Ça a duré peut-être 2 ou 3 secondes. Enfin même, ouais ça a pas duré longtemps. Franchement c'était rapide. Même si étant donné qu'il n'y avait pas la pince, il a fallu que ça a mis plus de temps en fait à passer dans la peau. Mais au final ça a été. J'ai pas eu de sang. Là ça va faire un mois que je l'ai. Ouais un peu plus d'un mois quand même. Un mois et demi je dirais. Que j'ai mon piercing, enfin que j'ai mes piercings. Du coup je me suis percé les deux tétons parce que bah moi j'ai le piercing dans mon nombril. Et je trouvais que ça faisait bizarre avec un seul téton, genre ça faisait genre vous voyez, alors que là ça rééquilibre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bref. C'était juste une question de symétrie, moi je préfère quand tout est symétrique et tout. Et en plus je me suis dit que si j'en fais un seul et qu'après j'en veux faire un deuxième, genre je n'oserais jamais aller retourner là-bas. Franchement genre heureusement j'ai fait les deux en même temps parce que je ne serais jamais retournée. Je ne serais jamais retournée, c'est impossible. J'ai eu tellement mal que jamais là par exemple s'il se rebouche, il va se reboucher mais je vais jamais les percer. J'avais jamais les refaire percer, c'est impossible. Vous êtes malade, la douleur. Oh Seigneur. Bref. Du coup j'ai payé les 70 €. Petit conseil que je vous donne entre amis hein, parce qu'on est tous ensemble. Ayez une brassière avec vous. Une brassière de sport en fait. Parce que si vous voulez, moi j'y suis allée en mode freestyle. C'est à dire que le jour où j'y suis allée, je devais pas y aller de base. Genre j'étais pas censée aller me faire percer. Donc j'avais rien avec moi. Mais quand je me suis fait percer, pour rentrer chez moi il fallait que je prenne le bus. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gars, j'ai l'impression que mes tétés étaient en feu. J'avais l'impression qu'en fait on avait pris 2 briquets. Voilà, qu'on prenait 2 briquets et en fait on les allumait comme ça. En plus j'avais un t-shirt un peu large, ça veut dire que ça frottait. Donc dès que je marchais, genre voilà. En plus dans le bus, bah, le bus il y a des petits nids de poules, il y a des dodanes, etc. Mais franchement les gars, oh j'en pouvais plus, j'étais en transpiration, j'étais comme ça, genre j'en pouvais plus, j'avais trop mal. La douleur était insupportable, surtout que je pouvais pas toucher du coup. Parce qu'il venait d'être fait, donc j'étais super pas bien. Et j'ai regretté en fait, je me suis dit en fait j'aurais dû me préparer avant, j'aurais dû aller prendre ma brassière et revenir etc. Mais moi comme de toute façon c'est toujours sur des coups de tête, j'allais bien faire qu'à ma tête de toute façon dans tous les cas. Du coup moi ce que j'ai acheté, voilà, j'ai acheté des brassières comme ça de chez Primark. Il y en avait 3 pour 7 €. Elles sont grave bien et elles sont confortables genre. Il y a une petite coque
mais pas très épaisse, ce qui fait que pour moi c'était bien parce que moi en fait de base je suis pour pas de soutif, du coup je voulais pas qu'il y ait de gêne et qu'il y ait de baleine en dessous, etc. Mais je voulais quand même que ça protège mon sein en cas de frottement, etc. Donc ça c'était bien, ça serrait bien mais pas trop non plus, donc c'était plutôt pas mal. Donc si je vous donne un conseil, c'est de prendre ça pendant un petit moment, au moins pendant les premiers jours, parce que tous les accrochages qu'il peut y avoir, l'accrochage avec votre dentelle de soutien-gorge, l'accrochage avec la serviette ou quoi que ce soit, c'est tout ça en fait qui peut faire que votre piercing mettra du temps à cicatriser. Et avec ça, au moins vous êtes sûr que il n'y a pas d'accrochage vu que c'est tout lisse et que il n'y a pas de dentelle ou quoi. Donc voilà. Un autre conseil les gars, les fleurs de douche. Vous voyez ce que c'est une fleur de douche? Bannissez-vous. C'est un truc qui va vraiment vous niquer votre piercing. Genre clairement, moi j'ai eu de la chance parce qu'on m'avait prévenu. Mais par exemple j'ai des potes à moi en fait où ils ont pas été prévenus. Et elles sont déjà accrochées piercing avec. Et ça va faire super mal. Vous vous rendez pas compte que les tétons c'est une partie sensible les gars. Sensible je vous dis. Donc pas de fleur de douche. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un gant comme ça. C'est un gant, je sais pas si vous voyez, mais un peu exfoliant. Il est à l'envers. Bravo, mais ça. Mais du coup, c'est un gant un petit peu exfoliant. Genre, vous voyez la matière un petit peu? Elle gratte un peu. Genre, c'est pas agressif, mais ça permet quand même de nettoyer en profondeur la peau. Et je trouve que c'était la meilleure alternative parce que du coup, il n'y a pas de trou. Hein, et vous pouvez pas accrocher en fait. Vous faites attention. Ça coûte pas si cher que ça. En vrai, chez Action ou chez Primark, vous en trouvez des lots comme ça à même pas 1 euro, 2 euros. Franchement c'est bien. Je désinfectais une fois par jour et je nettoie une fois par jour. Donc en gros je désinfecte le matin. Je désinfecte avec du coup de la biceptine et j'essuie du coup voilà. Et le soir je prends du sérum physiologique et je nettoie avec un coton-tige. Il y a aussi des filles qui m'ont demandé est-ce que ça se voit. Oui et non. Et je dirais. Moi par exemple, pour prendre juste mon exemple, moi je porte pas de soutif de base dans ma vie de tous les jours. Ce qui fait que déjà mes tétons on les voit pas mal en fait en règle générale. Voilà. Et en fait avec le piercing du coup tu pointes tout le temps. C'est une évidence, enfin genre tes tétons sont plus ressortis. Même si tu pointes pas en tant que tel, tes tétons sont quand même beaucoup plus ressortis et ils se voient en fait tout simplement. Et moi du coup je porte pas de soutif et quand même ça se voit quand même pas mal. En dessous d'un soutif je suis pas sûre que ça se voit parce que du coup il y a une coque de protection quand même. Donc je pense pas qu'en dessous d'un soutif ça se verrait. Mais faut s'attendre en fait à ce que ça se voit. Moi ce que je me dis c'est que j'ai fait, du coup les personnes que j'ai fait, je me suis toujours dit que dans tous les cas il faut que je parte dans l'optique que ça se voit, tout simplement. Parce que il faut en fait pouvoir l'assumer. C'est-à-dire que moi forcément mon piercing, genre on peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire oui mais ça on se voit, oui mais ça c'est vulgaire. Mais franchement je m'en tape. Quitte à donner ton avis en fait. Moi je le kiffe, j'aime bien, ça me permet de me réconcilier avec mes seins. Avec mes seins on est un peu en guerre, voilà. Vu que j'ai pris un peu de poids et que j'ai perdu vite du poids et qu'après j'en ai repris aussi rapidement, c'est vrai que mes seins en fait ils ont pas trop suivi et du coup c'est un peu pendu quoi. Bon. Et du coup ça fait qu'on était un peu en froid à la base avec mes seins parce que je leur ai dit wesh les gars, vous pouvez pas faire un effort genre d'élasticité, de vous mettre en cohésion avec mon corps pour voilà que ce soit tout ensemble. Non. Là si vous avez remarqué un peu la qualité, voilà, parce que j'ai acheté une nouvelle caméra et en plus de la caméra j'ai acheté un nouveau micro. Voilà. Donc est-ce que là je suis pas en train de faire un investissement pour vous concrètement? On est d'accord. On est d'accord que là je m'améliore. Il y a du niveau. Caméra, micro, quand même. Est-ce qu'on est n'importe qui? Non là. Mais ça qui fait des vidéos une fois tous les 6 mois, mais ça qui fait des vidéos nanana. Non, là c'est mort. J'ai une caméra, j'ai investi dans un micro, je vais filmer. Voilà, mais c'est des vidéos inutiles, hein. Je vais filmer. C'est bon ou pas? Je vais filmer. Parce que là c'est bon, j'ai payé, j'ai mon argent là, ma carte bleue, j'ai payé. Si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a apporté des choses, si la vidéo vous a permis de vous lancer du coup dans vos piercings, que ce soit le piercing au téton ou le piercing au nombril, dites-moi dans les commentaires de vos retours d'expérience. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux que je vous remets juste ici. Sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.